donc Olivier Dieu, je suis consultant en marketing. J'interviens de temps en temps pour la formation dans des écoles ou en entreprise. Et donc je propose mes services aux entreprises qui veulent développer leur politique marketing ou la créer. Alors l'université, sciences économiques, suivi d'un master en marketing et communication commerciale. Ensuite j'ai commencé ma carrière chez Orange, à l'époque Wanadoo, qui faisait partie du groupe France Télécom au moment où l'internet se développait, où la DSL arrivait sur le marché, avec la concurrence de Free qui est arrivée à la même époque. Donc j'ai vu le développement d'internet. J'en ai profité pour voir comment fonctionnait une grande entreprise, comment on mettait en place une stratégie marketing au niveau national et international. Et ensuite je me suis lancé en indépendant pour proposer mes services à différentes entreprises. Le métier de responsable marketing, comme son nom l'indique, c'est la responsabilité d'un service marketing qui est composé généralement de chefs produits et de stagiaires. Les chefs produits développent leurs propres produits et le responsable marketing est chargé de manager ces gens-là et d'assurer la cohérence de leurs actions. Et ensuite d'assurer la liaison avec d'autres services comme la communication, la qualité, l'image, la production, et de représenter le marketing au niveau global pour l'entreprise. Non, ce n'est pas vraiment un exécutant, ça dépend des entreprises, mais pour de grosses sociétés, on va prendre des L'Oréal, des Fleury, des Orange, des Nestlé, des grosses entreprises qui axent vraiment leur politique marketing très ciblée. Le responsable marketing n'est pas un exécutant, c'est plus un manager. Eh bien, il arrive tôt, il boit beaucoup de café, j'imagine. Il est sûrement très stressé parce qu'il est responsable, notamment financièrement, quand on lance de grandes campagnes de lancement de nouveaux produits. Donc il doit assurer la liaison entre les différents services, donc le service études de marché, la stratégie marketing, le marketing opérationnel. Donc il doit, j'imagine, le matin, le modèle TIPS, c'est vraiment rencontrer ces gens-là, prendre un maximum d'informations, la centraliser, et ensuite s'assurer que tout est cohérent. Donc il faut tout vérifier, il faut être assez pointilleux. L'après-midi, il doit faire beaucoup de réunions, voilà, forcément. Il doit avoir beaucoup de monde, prendre les informations, et puis après manager, quoi. C'est-à-dire que résoudre les problèmes, assurer que le planning soit tenu, que les idées soient cohérentes. Donc c'est plus un métier où on supervise et on manage pas seulement de l'humain, quoi, mais aussi des procédures. Il y a des process de production à respecter, il y a des contraintes techniques, financières. Donc il y a aussi cette relation qui est très importante avec le service financier. Donc ça fait une journée qui doit être bien chargée, mais qui est sûrement très intéressante. Pour avoir vu ce type de personnes fonctionner, c'est des gens qui doivent réfléchir vite, agir vite, qui prennent des décisions. Ça c'est leur travail, c'est ça, c'est de prendre des décisions et de les appliquer très très vite. La création de produits, clairement. Le marketing gestion ne m'intéresse pas trop. Je préfère, moi, le lancement de produits. On en a besoin en France. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées mais qui ne savent pas les concrétiser. Il faut les concrétiser sous forme de produits ou de services. Ils ne savent pas le faire. Ils ont de très bonnes idées, mais très souvent elles ne prennent pas vie, quoi, tout simplement. Donc il faut les aider à mettre en place tout ça. Donc mise en place du produit, du prix, de sa distribution. Ça c'est ces personnes. Ouais, tout à fait. C'est la partie, je trouve, la plus intéressante et la plus concrète finalement. Il y a la prise de risque qui peut faire un peu peur. Moi je trouve aujourd'hui, depuis plusieurs années, on a fait du marketing une discipline scientifique, très orientée sur les statistiques, sur les chiffres, tout ça pour s'assurer, essayer de prendre un maximum de sécurité. C'est bien d'assurer ses arrières parce qu'il y a des enjeux financiers très importants, mais le marketing, il y a une prise de risque forcément. Quand Steve Jobs a lancé ses produits, il n'y a pas eu que des succès. C'est l'exemple un peu ultime de ces dernières années. Il n'a jamais fait faire d'études de marché, par exemple.
c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Ils ne se basaient pas du tout sur les études de marché, mais seulement sur un instinct très sûr et que tout le monde n'a pas. Et les études de marché sont là pour nous rassurer, les études chiffrées sont là pour nous rassurer, nous donner des indications, mais ça ne remplacera jamais quelqu'un qui a des idées, qui est visionnaire. Clairement. Non, c'est très difficile, il y en a très peu des gens comme ça, même dans le monde, il y en a très très peu. Et l'idée c'est de se rapprocher, au moins de se mettre dans la logique créative, et après d'avoir des gens derrière, un service financier, qui vont vous dire c'est réalisable financièrement, vous ne savez pas. D'avoir le sens de l'initiative, d'essayer des choses, d'avoir des idées de produits et d'essayer de se lancer à moindre coût, de ne pas prendre de gros risques financiers au départ, mais d'essayer tout un tas de choses, d'aller dans des entreprises très différentes, aller faire des stages, voir un peu comment ça fonctionne, et ensuite s'intéresser à la vie économique en général, voir ce qui se passe à l'étranger. Il y a beaucoup de produits très intéressants à l'étranger qui ne sont pas forcément développés en France, et il faut essayer. Voilà. Et il faut se tromper, il faut faire, il faut mal faire, mais c'est pas grave, c'est en faisant mal qu'on apprend et qu'on avance. Donc je conseillerais régulièrement aux jeunes étudiants d'abord de leur donner cette envie d'entreprendre. Ça monte un peu en France. Ça existe, mais c'est pas assez valorisé. C'est vraiment le point clé. Et après les outils, la théorie marketing, ça s'apprend assez facilement. C'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'ouvrir quelques livres, de bien suivre en cours. Et en général, le côté technique vient après. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est avoir des idées. Et ça, c'est le plus difficile, mais c'est le plus intéressant. Alors, le responsable marketing, il faut être un manager. Donc, il y a plusieurs façons de manager. On peut couver les gens que l'on a sous soi, avoir un côté très humain, ça peut fonctionner. Et on peut avoir une approche très dictatoriale. Et ça peut aussi fonctionner. Moi je l'ai vu fonctionner et ça marche. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend des gens que vous avez en dessous, de leur façon de fonctionner. Et il faut que les choses avancent. Je reprends l'exemple de Steve Jobs, c'était pas un temps, et dès que quelque chose ne vous plaisait pas, ça se passait très très mal. Et on a pu lui reprocher, mais au moins on peut reconnaître que les choses ont avancé très très vite. C'est pas forcément le modèle que je recommanderais, mais c'est un modèle qui peut fonctionner. Là, comme ça, à froid, oui, j'aurais posé une question un peu sur la typologie des clients aujourd'hui, enfin des gens qui ont besoin du marketing. Alors, les grosses sociétés, elles ont du marketing, ils ont pas de... Alors, si on veut être responsable marketing, il faut aller à Paris, minimum. Un peu à Lyon, à Paris, il faut aller à Londres, il faut aller à Hong Kong, il faut aller en Russie, il faut aller... Là les sociétés se développent dans les pays émergents, donc il faut être très curieux, il faut aller voir, il faut lire l'actu économique. Si on vise ce métier-là, il faut être très curieux, s'intéresser vraiment à beaucoup de choses. Il faut parler anglais couramment, il faut se mettre à l'allemand, il faut se mettre au russe et au chinois. Voilà, ça bouge en ce moment, ça bouge beaucoup, ça s'internationalise énormément. Donc il faut être très conscient de ça. Le côté international est très important. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des petits entrepreneurs français qui se développent en France et il faut aider ces gens-là. Et il faut leur proposer des outils qui marchent pour les grosses sociétés et les décliner pour ces gens-là. Et là, il y a un gros potentiel en France et une grosse demande. Il faut s'intéresser à ça.